À Copenhague, les célèbres canaux se visitent de deux façons. À bord des traditionnels bateaux pour touristes ou bien sur des kayaks verts. Tiens, moi, attrape ça, c'est une horreur, regarde. Oh. Ah ouais, là, il y a de quoi faire, là. Hein. Thomas et son fils de 8 ans ramassent tous les déchets qu'ils trouvent. En échange, pas de location à payer. Pas sur moi, va. Le kayak est fourni gratuitement pour toute l'après-midi. Nettoyer les rives de la capitale danoise, mais aussi visiter la ville, prendre du bon temps. Je le recommande à tous les touristes. C'est vraiment le meilleur moyen de profiter de la ville. Mais pour que ça reste beau à naviguer, il faut aussi prendre un petit peu de temps pour ramasser les déchets de temps en temps. Donc ça va ensemble. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est les deux faces d'une même pièce. 2 heures de promenade gratuite sur l'eau, en contrepartie, 14 kilos de détritus récoltés. Certes, la bonne action ne résoudra pas la pollution dans les canaux, mais pour l'organisateur, ce n'est pas le but. Vous allez forcément changer votre état d'esprit quand vous commencez à sortir les déchets de l'eau. Ça vous touche. Récompenser les touristes respectueux de l'environnement, l'opération s'appelle Copenpay. Désherber les abords d'un restaurant, à la clé, un repas offert. Une entrée de musée gratuite en échange d'un sac de déchets collectés. Sur les plages au nord de Copenhague, c'est le vélo qui est gratuit pendant 1 heure. Luis vient du Mexique. Certes, la mer n'est pas aussi turquoise que dans son pays, mais il ne s'attendait pas à ce qu'on lui offre cette balade en 2 roues. C'est la surprise de mon voyage. C'est ce qu'il y a de mieux. Ce cadeau, Luis l'a obtenu parce qu'il a pris le train et non la voiture pour se rendre là. Il suffit de montrer son titre de transport pour récupérer un vélo. Émettre moins de CO2, c'est ce que les touristes recherchent. Une expérience plus authentique. Ça permet de réduire le tourisme de masse en l'attirant en dehors de Copenhague. Inciter les touristes à sortir des sentiers battus. À 1 heure de Copenhague, cette Française aide à fleurir les massifs de la ville. Des fleurs de bleuet, je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est écrit en danois. En contrepartie, visite gratuite du château de Kronborg qui a inspiré le Hamlet de Shakespeare. To be or not to be, that is the question. Avec Copenpay, le Danemark veut encourager le tourisme vertueux. Est-ce que ça influence vraiment les gens? J'en suis pas forcément convaincue, mais symboliquement, je trouve que c'est bien et au moins ça permet de réfléchir. Copenhague émet 2 fois moins de CO2 par habitant qu'à Paris et espère devenir la première ville au monde à atteindre la neutralité carbone. Il s'agit donc d'associer les touristes à cet objectif.